Alors, une actu sur Clubic, le Royaume-Uni devrait interdire les ventes de voitures thermiques en 2030. Face à l'urgence climatique, le Royaume-Uni devrait avancer la date à laquelle les constructeurs auront l'interdiction de vendre des voitures équipées d'un moteur thermique. Comme en France, l'échéance était prévue jusqu'ici pour 2040, mais le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait annoncer son avancée à 2030. À l'instar de la France, le plan du Royaume-Uni consistait à accélérer le développement des voitures électriques jusqu'à interdire les ventes de voitures à moteur thermique, y compris les hybrides, en 2040. Mais le pays pourrait finalement suivre le chemin choisi par les Pays-Bas ou l'Irlande, en avançant de 10 ans ce processus, obligeant par là même tous les acheteurs de voitures neuves à s'équiper des modèles entièrement électriques dans la prochaine décennie. 2030, c'est dans pas longtemps, hein, c'est vrai. Le gouvernement britannique réfléchissait déjà à avancer l'échéance à 2035, mais les progrès en matière d'infrastructure, notamment pour la recharge, semblent avoir apporté suffisamment de garanties au gouvernement pour qu'il anticipe d'une décennie, ce qui sera l'un des changements les plus importants dans l'histoire de l'industrie automobile. Le directeur exécutif de la Society of Motor Manufacturers and Traders, l'association des constructeurs automobiles, s'est montré inquiet à cette idée. Une telle échelle temporaire serait insuffisante pour la transition de l'industrie et menacerait la viabilité de milliers d'entreprises en minimisant les ventes des voitures à faible émission aujourd'hui, a indiqué Mike Howes. Toutefois, la décision du Royaume-Uni pourrait être motivée par un rapport publié par Greenpeace et Green Alliance révélant que le pays devrait empêcher l'émission de 77 millions de tonnes de CO2 pour se tenir à ses prévisions sur la période 2028-2032. Le rapport explique qu'une interdiction des voitures à moteur thermique en 2035 ferait manquer cet objectif de 73%, tandis qu'une interdiction en 2032 offrirait un meilleur résultat à hauteur de 18%. Pour Doug Parr, directeur des sciences chez Greenpeace UK, le constat est sans appel. C'est la preuve la plus évidente que 2030 est la meilleure option pour l'interdiction des véhicules polluants neufs. Bah écoutez, s'ils arrivent à s'y tenir, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai que 2030, c'est à peine dans 10 ans, bientôt 9 d'ailleurs, parce qu'il reste quelques mois avant 2021. Mais pour le coup, oui, c'est un objectif très ambitieux, et la Grande-Bretagne, pourquoi pas. S'ils arrivent à s'y tenir, bah je dis bravo, parce que alors là, ça serait une sacrée performance. Voilà, qu'en pensez-vous? Je vous laisse réagir. Ciao.